Dans la manifestation, ce que l'on appelle monde dense, et ce que l'on appelle monde subtil, sont des concepts composés à partir d'un même principe. La perméabilité de l'un à l'autre permet à l'être de pénétrer les deux, et d'y percevoir les mêmes choses. L'intelligibilité sera le reflet des figures imposées et acquises. L'être explique ces mondes d'idées, par la sensation d'une compréhension qui se base sur les comparaisons avec les éléments qu'il a archivés. Ce que l'être archive semble répondre au transit dans l'univers, cependant, il existe un processus qui doit être bien compris, celui de la transformation des idées en éléments archivables. L'être explique les choses, par l'identification et la comparaison. Ce qui n'est pas identifié, est habilement ajusté pour être expliqué par similitude. C'est un mécanisme purement mental, tout comme l'archivage et le processus de comparaison. Tout se passe dans l'esprit, qui existe uniquement et exclusivement pour servir l'être, cependant, cela ne se produit pas avec la permissivité d'un être indolent. Cette indolence émousse des éléments clés qui font partie importante de l'être, comme la perspicacité qui observe les choses, sans se laisser contaminer par les figures construites et imposées sans la compréhension parfaite de l'être. Rêve et réalité sont deux concepts assez difficiles à dissoudre, car ils semblent être les explications correctes de l'environnement qui abrite l'être dans la vie. Comprendre le monde subtil, en lui imposant les mêmes images, est une négligence complète et offensive envers l'être lui-même, mais c'est un outil puissant pour enchaîner l'être dans l'aliénation. Comprendre les moments amicaux et hostiles, dans lesquels apparaissent les éléments de la bataille intérieure pour dissoudre et coaguler, est le propre de la perspicacité de l'être. Tout ce qui n'est pas clair, ne passe pas le filtre de la perspicacité et se dissout. Tout ce qui est parfaitement compris, se coagule. L'être se perfectionne ainsi, en se tamisant et en fixant les métaux fondamentaux qui servent l'être. L'allégorie de la transformation du plomb en or est on ne peut plus clair. Seul l'agent universel peut le faire et celui-ci ne peut être trouvé que dans l'être lui-même, ce qui est déjà très clair. Puisque tous les concepts seront dissous, l'être conceptuel lui-même sera dissous lorsque le four et le feu nécessaires, déjà disponibles, seront contrôlés par l'être sous l'orientation du seul maître qui est l'être lui-même. On perçoit les pièges qui, s'ils n'enferment pas, impactent l'être, dont la vision est contaminée par l'idée, la présomption, l'espoir et même la conviction que l'être se verra et se trouvera hors de lui-même. Ainsi contaminé, il continuera de croire au destin et à penser que, pour appartenir au Dieu du destin, il devra passer entre les mains de tiers, désignés comme sages, maîtres, gourous, saints, entités ou même Dieu. Cela fait partie de la croyance incorporée par l'être, de son accoutumance aux concepts et valeurs imposés, de l'incompréhension générale, du manque de perception de la potentialité de sa propre capacité, et du refus d'accepter le royaume qui lui appartient.